What's up? Donc aujourd'hui, je te présente ma solution magique pour rester toujours en contact avec toutes les soumissions que tu vas envoyer du processus jusqu'à le lead qui remplit le formulaire jusqu'à la signature du contrat. Donc je te montre tout ce qui se passe en back-end dans ma solution complète pour rester toujours en contact. Donc on se retrouve directement dans Go High Level. Donc dans Go High Level, juste ici, je vous apporte à l'onglet Opportunités qu'on va créer ensemble de A à Z pour avoir vraiment un suivi très simple mais efficace. Donc, la première fonction pour choisir, si tu vas aller les modifier, tu peux aller dans tes pipelines juste ici et tu vas pouvoir aller ici dans Pipeline principal. Tu vas pouvoir aller faire le petit crayon ici et tu vas pouvoir marquer qu'est-ce que tu veux pour chacun de tes onglets. Moi, j'ai été vraiment simple. On a gardé avec un nouveau lead, rendez-vous réservé, rendez-vous complété, / soumission envoyée, suivi post-soumission, contrat signé, contrat perdu. Extrêmement simple. Donc, un coup que ça c'est fait, que tu as mis tes bons noms, moi je t'offre ça. Et comment que ça va fonctionner? Donc, premièrement, nouveau lead, ça va être tous les leads qui vont rentrer, que ce soit par ton site web en remplissant un formulaire, que ce soit par le chatbot, que ce soit par peu importe la méthode que tu veux utiliser. Ton lead va rentrer ici selon l'automatisation qu'on va l'avoir effectuée pour le trigger. Donc, tous les leads vont rentrer dans cette colonne-ci. Un coup que le lead rentre ici, qu'est-ce qui se passe? Je te présente l'automatisation. Donc, première automatisation qu'on y va avec les suivis. Ça, c'est dès que le formulaire va être rempli. Donc, on va aller avec le Forms Workflow que je vais vous présenter aujourd'hui. Toujours là, c'est déjà fait pour vous. Il n'y a aucune chose que vous avez à faire à part peut-être modifier les messages en fonction de ce que vous voulez. Donc, le trigger que j'ai mis, c'est un website form. C'est-à-dire que sur votre site web, il va pouvoir remplir un formulaire complet. Un coup qu'il a rempli ce formulaire-là, nous, on va prendre des informations pour créer une opportunité. La création d'opportunité ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça fait juste créer un petit carré rectangle dans la section opportunité que je vous ai montré tantôt. Donc, dans nouveau lead, le pipeline stage. Donc, ça l'ajoute ici et on va lui donner un tag pour savoir de où ce qui provient. Donc, lui, il provient d'un website form. Donc, un coup que le tag est ajouté, on va avoir automatiquement un petit email qui va être envoyé juste ici. Merci de votre intérêt pour le nom de la compagnie. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un devis gratuit et à discuter en détail de vos souhaits. Le moyen le plus rapide de réserver et de réserver votre place est de nous appeler à tel numéro ou on va vous donner un lien de rendez-vous. À bientôt. Propriétaire, location name. Donc, ça, un coup que c'est envoyé, on va attendre une journée. Donc, on a le premier. Il va avoir la possibilité de nous appeler directement, mais le propriétaire aussi de l'entreprise va pouvoir l'appeler aussi directement, vu qu'il a déjà eu toutes les informations. Donc, on va attendre une journée et c'est là que l'automatisation embarque. Donc, il est dans le premier workflow. Sauf là, si il a pris un rendez-vous, on va falloir l'enlever du workflow parce que sinon, il y a un email de rappel ici, un deuxième là. Donc, après une journée, on va faire un rappel sur bonjour, je voulais m'assurer que vous avez pu consulter nos disponibilités pour un rendez-vous. Donc, s'il n'y a pas booké de rendez-vous, on va faire un rappel. Mais comment ça marche pour le sortir du workflow si jamais, parce qu'on ne veut pas envoyer des emails de rappel si jamais il a déjà booké un rendez-vous, ce qui ne ferait pas de sens. Donc, on va mettre des conditions ici. Donc, la condition, extrêmement simple encore une fois, dans Wait One Day, si le tag inclut soumission, il sort du workflow automatiquement. Donc, il va y avoir une petite vérification faite par le système. Donc, si il y a l'onglet soumission, on va l'enlever de là. Puis s'il ne l'a pas, il va aller au rappel 1. Donc, ensuite de ça, un coup qu'il a fait rappel 1, même principe 2 jours après, avec un autre courriel si jamais qui va terminer là pour le suivi. Si jamais il ne répond pas là, ben là, idéalement, le propriétaire, tu peux juste l'appeler. Comme ça va être beaucoup plus simple. Puis après ça, tu peux le bouger dans le workflow que tu veux. Donc, ça, c'est le premier workflow. Quand même assez simple à comprendre, mais vous avez encore une fois rien à faire de votre bord, c'est tout automatisé. Donc, si jamais il sort de ce workflow-là, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans l'opportunité et s'il a été déplacé dans rendez-vous réservé ou rendez-vous complété soumission,
techniquement, dès qu'il va rentrer dans ce stage-là, on va le faire entrer dans une autre automatisation. Parce que là, la soumission va avoir été envoyée. Donc, ça veut dire que tu as été en contact avec le client, tu l'as rencontré, tu l'as appelé, puis là, tu lui as dit OK, on veut faire ça. OK, je vais te faire une soumission pour ton projet. Donc, on envoie la soumission. On va pouvoir déplacer le rectangle vers ici. Donc, c'est la seule chose manuelle qu'il y a à faire, c'est de juste déplacer le lead. Après ça, tout se fait automatiquement. Donc, un coup qui est rentré dans la soumission envoyée ici, une autre automatisation va embarquer que je vais vous présenter qui se nomme suivi soumission. Assez simple là-dessus. On part à peu près sur le même principe. Donc, des emails de rappel, de suivi, puis on le sort du workflow si jamais il a signé. Donc, le trigger ici, un petit peu de changement, ça va être sur le pipeline stage change. Fait que ça veut dire que quand il passe de nouveau lead à soumission envoyée, comme qu'on le voit ici, pipeline principal, dès qu'il tombe à rendez-vous complété, soumission envoyée, l'automatisation va partir automatiquement. Donc, dès qu'elle part, qu'est-ce que ça fait? On va ajouter le tag soumission, comme on se rappelle dans l'autre automatisation, pour le sortir de l'autre workflow, puis entrer le contact dans ce nouveau funnel-là. Donc, il va rentrer dans le funnel de soumission automatique en suivi. Même principe, on va attendre 2 jours. Si le contact a un tag signé ou perdu, ce qui va être si jamais on l'a déplacé dans l'autre workflow, si on l'a déplacé comme je vous l'avais montré, je vais vous montrer real quick là, pendant que j'ai 2 petites secondes pour être sûr que ça soit bien clair. Donc, s'il est allé dans contrat signé ou perdu, ben, il va avoir un tag automatiquement qui va s'ajouter au contact, signé et perdu quand il est déplacé ici. Donc, dès qu'il est là, on va avoir un tag qui va s'ajouter et ça va pouvoir le sortir des suivis parce qu'il a donné sa réponse finale. Donc, on retourne à l'automatisation, suivi soumission et juste ici, on peut voir ça. Donc, les conditions, exactement comme je vous parlais, tag si ça l'inclut signé ou perdu, on va pouvoir le sortir de là. Ça veut dire qu'il va faire la route juste ici. Si la condition est rencontrée, on end le workflow. S'il n'est pas rencontré, on continue avec un suivi de soumission. Donc, juste ici, bonjour, avez-vous le temps de consulter la soumission? Je reste disponible pour répondre à vos questions. Donc, ça va pouvoir répondre automatiquement. Ça peut être par email ou même par SMS. On va attendre un autre 5 jours et on va faire le même processus. Donc, on va aller vérifier si le tag correspond à signé ou à perdu. S'il ne correspond pas à ça, il est encore à soumission, ben, on va envoyer le suivi 2. Et ensuite, on va attendre un autre 5 jours pour renvoyer un dernier suivi si jamais il n'est encore pas en signé ou perdu. Donc, ça ressemble à ça pour les suivis, puis ça, tu n'as rien besoin de faire à part modifier ton client vers la colonne de soumission signée. Donc ça, c'est quand même assez simple. Puis même ça, si c'est vraiment trop de trouble pour toi, je peux te l'automatiser sans problème. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, toi, tu as juste à voir avec tous tes clients. Puis ensuite de ça, je peux même te créer une pipeline sur tous tes clients que tu as signés. Puis ceux que tu as perdus qui vont être transférés automatiquement vers une autre pipeline. Comme ça, ceux que tu as perdus, tu vas pouvoir les relancer peut-être 1 ou 2 mois plus tard, puis réessayer de les avoir. Si jamais tu as des nouveaux prix, des nouvelles choses que tu fais ou peu importe, ils restent quand même dans tes contacts. Donc, c'est des clients que tu vas peut-être pouvoir avoir plus tard, quand ils vont être prêts à prendre ta soumission. Puis sinon, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux en savoir plus sur comment je pourrais l'implanter dans ta business, ou si c'est même quelque chose que tu veux faire par toi-même, tu peux toujours m'écrire, il n'y a aucun problème, laisse un commentaire ou même tu peux aller sur soit ma page sur Facebook Optiflosia, qui est mon système, ou sinon Instagram jtrudel barre en bas AI, ou sinon même mon TikTok. Donc n'hésitez pas. Ciao!